Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler de VTOX. On en avait déjà parlé hier. Bon, j'aime pas trop ressacher les vieux sujets. Euh, Notamment, on en a déjà parlé aussi en live longuement hier sur la chaîne secondaire. Mais bon, pour ceux qui veulent pas se taper 2 heures de live pour rien, je vais vous faire un petit résumé et on va tester cette petite plateforme VTOX qu'on attendait tous, qui devait avoir lieu, enfin ouvrir à 16 heures. Il y en a qui ont bien remarqué que 1 plus 6 égale 7. Mais franchement, ils auraient dû faire, je sais pas, 7 heures du mat, 0 plus 7 égale 7. Voilà. On n'aura pas attendu pour rien. Surtout qu'à 16 heures, il y avait encore quelques correctifs à corriger. Bon, c'est en même temps une bonne et une mauvaise nouvelle. Ça veut dire qu'ils sont soucieux des moindres détails. Et je crois qu'une heure après, finalement, la plateforme s'est ouverte. Même, je sais plus, de mémoire, 17h30. Enfin, je sais pas, en tout cas, finalement, on était très heureux de se précipiter, de faire nos KYC, de faire nos logins pour pouvoir enfin tester cette fameuse plateforme qu'on attend depuis vraiment avril. Vous imaginez? Et là, on est en septembre. On nous a parlé depuis le ouais, début du projet que ça allait arriver, qu'ils allaient créer leur propre plateforme d'échange. Et elle est enfin là, pour le bonheur de tous. Et du coup, on va procéder au petit test. Alors, ce qui est bien, c'est que KV nous a gratifié d'un petit live de lancement PTUX. Excellent, franchement, on était tous aux anges. Mais bon, l'envers du décor, c'était voilà, il y en a qui ont testé, il y en a qui sont pas contents, et on va voir pourquoi. Alors, l'exchange. Ça va être dur de parler en même temps du live et de faire. On va faire d'abord le test et après on fera un petit résumé du live de KB. C'était gratiné, hein. Moi, je fais pas partie de l'équipe, mais bon, on me tolère parce que je pose pas de questions qui fâchent. J'imagine le gars qui dit mais pourquoi on peut pas vendre, qui se fasse gicler, c'est un peu normal. C'est un peu normal. Là, c'était que de la good vibe, que des good news et tout ça, pour qu'au final, il fallait pas qu'il y ait des petits instrus qui gâchent la fête. Alors, premier point, alors, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est que moi, j'aime bien changer voilà, la couleur des bougies. Là, le fond est noir. Le corps de la bougie est noir pour les bougies qui montent. Sur Profit, ah non, je me suis dit, je suis agréablement surpris. Euh, Ça a conservé comment dire, mes paramètres, mais que dalle, que dalle. Normalement, ah oui, là, le rouge doit être vert. Bon, c'est à la mode asiatique, hein. On sait que là-bas, le rouge, c'est bon signe. Donc c'est un peu perturbant de voir que ce truc-là est montant. C'est pour ça que bon, peut-être que je dois me loguer. Là, je suis pas logué sur mon compte, mais ça enregistre peut-être les paramètres. Bon, on verra ça plus tard. En tout cas, bon, voilà le truc basique, c'est changer les couleurs. Alors là, je sais pas comment on fait. Et là, ah, je crois que c'est un clic droit, symbole info. Ah bon, ah mince, c'est dommage que je dois galérer un peu. Je l'ai trouvé vraiment intuitivement le truc. Trading View ici. Ah mince. Ah déjà, ouais, attends, je cafouille. Pourquoi je peux pas changer? Bon, après, c'est que du cosmétique, on va dire. Bon, c'est pas très grave. En gros, mais je voudrais bien vous le montrer. Ah, voilà. Voilà, c'était ça. Le body. Alors, alors, le premier, ça doit être le contour. Et le deuxième, c'est le corps. Alors, pour les bougies descendantes, on va voir. Disons, c'est jaune sur bleu. Des couleurs bizarres pour voir que ça change. Jaune sur bleu. Pour bien comprendre ce qui se passe. Ça le fait en temps réel, c'est génial. Je vois pas de jaune derrière. Ah, alors, il y a le bleu qui est bien, mais on peut même pas. Ah oui, c'est les bougies montantes. Attends, je comprends rien. Attends, on va mettre des couleurs what the fuckest pour vraiment voir des différences. Et je sais pas, on va mettre. Pas mettre du bleu encore. Orange. Voilà, des couleurs distinctes. On fait OK. Qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose qui a changé. Alors, les bougies rouges. Attends, c'est orange? Alors, si je comprends bien, ça, c'est la bougie rouge. OK. Donc, les bougies. Ah ouais, alors c'est bizarre parce qu'ils commencent par les bougies descendantes, mais pourquoi pas? Pourquoi pas, mais en tout cas, et le bord, que je comprends bien, ça, donc ça doit être le bord. On va mettre rouge sur rouge. Non, mais pourquoi ça devient noir? Ah oui, là, je suis en train de changer le corps et l'intérieur. Vous n'allez pas me dire que l'intérieur ne se change pas. Et le jaune. Attends, on va voir du jaune si je mets en jaune. Ah, d'accord, ça, je viens de comprendre. En fait, il y a déjà un petit cafouillage, c'est que ça intervient que sur les bougies descendantes. Et je peux pas. Vous voyez?
Après, je sais pas lequel prend le pas sur l'autre, mais en tout cas, les bougies montantes semblent pas être affectées par le changement. Là, c'est la queue de la bougie. Allez, bah, allez, on va mettre tout en jaune, comme ça, on va voir. On va être sûr. Voilà, j'ai mis tout en jaune normalement. Normalement, tout doit être jaune. Là, vous voyez, c'est le petit bug, c'est juste les bougies montantes. Alors ça, c'est à corriger. Eh ben, elles sont pas affectées. Déjà, bon, c'est un peu mal barré parce qu'on dirait qu'il y a une forte régression sur le truc, parce que le truc de base, le kit de base marche. Parce qu'ici, si je mets jaune, du coup, je vais avoir du mal à changer encore. J'ai trouvé par hasard. Comment on change les couleurs des... Je crois que je vais pas pouvoir le retrouver. Peut-être il faut... Ah, on double-clique. D'accord, il faut double-cliquer dessus. Ok, je viens de conscientiser le truc. Là, si je mets... Ok, ça marche. Là, si je mets tout jaune, tout va bien marcher. Hop, vous voyez la différence notable? C'est que de base, ça marchait. Dans le template de base, regardez, tout marchait bien. Bon, après, il y a les queues des bougies. Ah non, ça marche pas. Attends. Non, j'ai eu peur. Parce que j'ai cru voir que c'était du noir. Non, mais vous voyez, tout est jaune. Ah, déjà, un petit comparatif Probit Vetio. Ils ont voulu faire les originaux, mais je sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas réussi à reprendre le truc de base. Donc moi, je veux bien, là, il y a les soi-disant 7 développeurs qui bossent, qui doivent bosser à temps plein sur la plateforme. Mais même moi tout seul, genre respecter les délais, même une pougne aura respecté les délais et vous aurez fichu un truc mieux que ça. Parce qu'au moins, j'aurais pas fait de régression. Donc déjà, voilà, c'est bizarre. C'est bizarre. À ce qui paraît, il y a Eskimo qui nous a sorti que c'est les mêmes bugs que la plateforme de test, là, lorsqu'on avait le Vétu en test. Et ça, c'est absolument scandaleux. Ça veut dire qu'aucun boulot n'a été fait. Et en plus, encore plus scandaleux, les gens, soi-disant, partent pas en vacances. Bon, il y en a un qui part en vacances, Punta et Dubaï, justement, au pire moment. Normalement, tu pars en vacances à la fin du projet, lorsque tout est bien finalisé et tout, pas avant. C'est sûr, cette glandouille et compagnie, hein. Ouais, ça n'a pas avancé d'un poil, le projet. Enfin bref, bon, la cosmétique, déjà, là, j'ai trouvé ça suspect. Après, j'ai vu. Alors là, on est sur le BTC USDT. On voit, bon, les mèches sont respectées. Est-ce que le BTC a vraiment enfoncé dans les 4000, dans les 44 000, ouais, il me semble. Bon, après, on regarde pour le ZIN. Est-ce qu'il y a déjà... Ah oui, alors il y a un deuxième bug qui a été remonté par Matt. C'est que, bon, il s'est inscrit, mais il n'a pas reçu par mail sa clé de confirmation, enfin son code de confirmation. Ah ouais, attends, mais c'est un gag. Je change d'écran. Et mes réglages n'ont même pas été. Attends, mais c'est un truc de malade. Ça y est, je viens de comprendre. Je viens de comprendre. Ah non, je croyais que je pensais que là, ça. Non, en fait, ça a remis le truc par défaut. Ah, mais je pète un câble. Non, je vais pas remettre les changements. Waouh! Ah non, mais là, c'est violent. Non, 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 non. Là, je dis non. Qu'est-ce que. USDT. Ok, au moins quand on cherche. On est à 35 centimes. Alors, ce qui m'a fait marrer, c'est dans le live KB, il a dit que la cotation est le reflet du projet. Eh ben, non, c'est ce qui vaut le projet. Et qu'il est hors de question qu'ils remettent les mains à la poche pour faire remonter le cours. Le trésor de guerre qui s'est constitué, c'est pas fait pour ça. Ah, mais déjà, c'est un truc de dingue. Alors maintenant, on va regarder le spread. Alors, ce qui était marrant, le spread, hier, on avait, je sais pas, à l'achat, on avait 21 centimes et à la vente, 50 centimes. Et ouais, il y avait un spread du kit ou double. C'était assez incroyable. Là, ça va, ils se sont mis un peu à niveau 35,05, 35,12. Ouais, ça a l'air d'être les vraies cotations. Alors après, oui, ce qui a été mentionné, ce sont les volumes. Tiens, on va le mettre en grand. Les volumes. Regardez ça. Ouais, c'était hier, ça? Ah non, c'était, attends, le 8. C'est aujourd'hui, c'est ce matin. Waouh! Ah, d'accord. Et que les gens, ils sont plus vendre, ils se sont vendus, apparemment. Ah non, mais attends, mais je comprends maintenant, c'est des bougies de baisse, le rouge. Ah oui, d'accord. Je comprends rien. Je comprends rien. Le rouge, d'où il vient, le rouge? Ça, je comprends pas. Si je mets jaune. D'accord, ça, c'est les bougies de baisse. Du coup, ici, j'aime bien. Bon, allez, on va le refaire. Alors, on va être de bonne volonté. C'est juste la bougie. Là, si je mets vert, c'est la bougie. Voilà, le contour de la bougie rouge qui est. C'est comme si j'agissais sur la bougie rouge. Oh, c'est un truc de malade. Enfin, bref. Non, mais c'est transparent sur les volumes. On peut pas travailler avec. Attends, je suis obligé de monter. Attends, si je fais ça.
Ok, ça marche. Le double clic marche. C'est déjà ça. Et là, si je veux voir les volumes, alors on va se mettre en. Alors j'espère qu'il n'y a pas le même bug que sur Probit. Oh, ça va. Au moins, c'est rapide. Ouais, le point positif, c'est très rapide. Alors là, c'est extrêmement rapide. C'est génial. Oh, je m'attendais pas à ça. Alors, les volumes d'hier. Donc, ça a été les volumes rapportés de Probit, j'imagine. Puisque. Attendez. Attends, mais les heures. Je suis en one day. Et les heures sont restées, vous voyez, là, 3 heures, 1h30. C'est comme si j'étais en horaire encore. Ah oui, ça j'avais. Oh là 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 là. Non, mais c'est pas possible. Du coup, ouais, ça a commencé. Et pourquoi ça commence à côté du 1er septembre? Bon, après, je sais pas, normalement, la cotation aurait dû commencer hier, 2 septembre. Non, mais bah, au moins, ils ont vu. Là, pour ceux qui pensent que ça a été introduit là, vous voyez qu'on est toujours en plus. C'est peut-être une petite manipulation contrôlée. Se dire, ah ouais, ça pump, machin, ça consolide, ça repump, machin, là. On dirait que ça fait une vague une. Attendez, je vais vous faire une petite vague d'Elliott, parce que là, c'est une configuration d'explosage à la hausse. Est-ce qu'ils vont le provoquer ou pas? Mais j'ai envie de la tracer quand même. Et du coup, j'ai pas ma boîte à outils. Elle est où là? Ah, si, elle est là. Je vais vous montrer. Alors, comme j'avais annoncé lundi, ouais, ils l'ont fait pumper. Bah, ce qui était normal. Le contraire aurait été vraiment bizarre. Et je vais mettre. Je crois qu'on a fait les 10 minutes. Ouais, on a fait 11 minutes. Bon, du coup, on a eu le temps de rien faire. Juste le petit test, tant pis, on va pas parler du live, qui était quand même assez surréaliste. Il y a des gens, des vrais investisseurs qui se sont fait jarter. On dirait le gouvernement, ils font tout pour nous énerver. Vraiment, pour nous pousser à vous pour vendre. Et après, derrière, il va rester une poignée d'investisseurs. Peut-être qu'ils vont articuler l'équipe, ils vont faire pumper le truc à 450 et ils vont dire on vous l'avait dit. On vous l'avait dit. Ah, mais oui, mais c'est normal, tout le monde s'est barré. Alors, bon, je trouve pas mes petites vagues. Normalement, elle est là. Voilà, vague, voilà, c'est ça que je vais vous montrer. Parce que là, ici, on a un point bas qui n'a jamais été testé. Tac. Petite vague 1, ça a dû retracer des bonnes proportions qu'il faut. Et là, cette vague-là, il ne faut pas qu'elle enfonce la 2. Sinon, c'est sauf qu'il peut. Regardez là. Mais si là, si on casse pas le support, bah, allez, je vais vous le dire à 30, à 32. Si on les casse pas, ça part. Ça peut partir à 70. Ça, je le vois bien monter. Enfin, moi, maintenant, je vois pas comment. Quelle nouvelle il pourrait nous dire pour nous donner espoir, parce que là, j'en peux plus. Franchement, vous avez sorti votre plateforme trop tôt. C'est vrai, c'est paradoxal de le dire, mais bon, vous aurez dû faire comme tous les projets. Si c'est pas bon, c'est pas grave, vous retardez. Vous retardez le truc, mais hors de question qu'il y ait des régressions face à déjà la version Probit. Ça aurait dû être amélioré. Vous auriez dû taffer sur le truc. En plus, ils ont annoncé des features en voiture, en voilà, sur BSC, sur je sais pas quel autre de blockchain, mais c'est des trucs à ne pas faire. Déjà, assurez-vous qu'on puisse acheter et vendre sur votre blockchain. Ah, j'ai l'impression de sortir des vieux poncifs, mais c'est la base. C'est la base, les gars. Parce que là, je pense qu'il y a une grosse déception qui s'est fait sentir. Et encore, j'ai pas ouvert le Discord. Je pense que, je pense que ça doit être la journée, la journée noire du monde de la crypto. Là, on a eu notre mercredi noir, aujourd'hui le jeudi noir. Le réveil, gueule de bois et tout qui s'ensuit, parce que ça devait être vraiment un jour extraordinaire et ça l'a pas été. Ah bon, voilà, bon, on va retester tout ça, mais là c'est 1 sur 20, c'est 1 sur 20, hein, je donne. C'est juste parce que le snap photo ou je sais pas quoi, je sais pas ce qu'ils nous ont sorti, c'est vraiment ça. Bon, on peut même pas acheter ni vendre, c'est désespérant. Enfin bref, voilà un petit topo très très rapide pour ceux qui n'ont pas suivi l'introduction, enfin le VTOX, voilà, en production. Mais en tout cas, ça marche pas. C'est bien dommage. On nous vendait beaucoup de rêves et beaucoup de rêves à venir aussi. Enfin bon, allez, je vous laisse digérer tout ça. Je vous souhaite une excellente journée. À plus tard. Ciao tout le monde.